Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pendant 5 années. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous pouvons transmettre la parole de Dieu, une explication détaillée de la Bible avec tous ces livres de la Genèse à l'Apocalypse. Nous en sommes dans l'étude des livres du Nouveau Testament à la 2e épître à Timothée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous abordons l'introduction de cette épître, puis nous discuterons des premiers versets du chapitre 1 de cette épître. Je vous invite à préparer votre Bible et si vous avez des questions ou interrogations, prière de les partager avec nous et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude. Soyez les bienvenus. Merci bien. Merci bien. Frère Isaac, par la grâce de Dieu, on commence aujourd'hui l'étude de 2 Timothée. J'aimerais savoir, et comme d'habitude, quand on aborde un nouveau livre, j'aime savoir qui en est l'auteur et la date de l'écriture de l'épître, et tout ce qui concerne l'authenticité de cette lettre. En fait, l'auteur, c'est l'apôtre Paul. Et cette lettre fut écrite juste avant son martyre, probablement vers la fin de l'année 67 ou début 68 après Jésus-Christ. En fait, il écrivit la première lettre à Timothée alors qu'il était en Corinthe. Puis il partit à Crète où il rencontra Tite. Puis il rentra de Crète vers Corinthe de nouveau et écrivit la lettre à Tite. Après avoir écrit à Tite, il comptait partir quelque part à l'ouest de la Grèce. Et en chemin, il s'arrêta à la ville de Troas, chez un frère du nom de Carpus. Mais les autorités romaines brutales l'arrêtèrent et il semble qu'ils étaient pressés, si bien qu'il ne put rassembler ses affaires. Et il ne prit même pas d'habits. Et ce fut sa seconde prison et la dernière, où il mourut en martyr plus tard. Bien. Dr Fayez, comme d'habitude, en abordant chaque nouveau livre et après avoir su qui en est l'auteur et la date de l'écriture, donc juste avant son martyre, on voudrait savoir quel est le but de cette épître, quels sont les sujets principaux. C'est clair que l'apôtre Paul avait écrit sa 2e épître à Timothée pour traiter les raisons internes de l'échec de Timothée. 2 raisons peuvent causer l'échec d'un serviteur, une externe et l'autre interne. Les raisons externes, rébellion, dures circonstances, persécution, souffrance et tentation. Et je pense que l'apôtre Paul avait traité ce problème dans 2 Corinthiens. Mais il y a des raisons liées à la personnalité du serviteur, comme un caractère fragile, timide, prédisposé à l'échec. Les circonstances extérieures affectent son état intérieur. Donc je pense que lorsque l'apôtre Paul avait abandonné Timothée lui écrivant la première lettre pour lui apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu, il s'attendait à des nouvelles décourageantes. Timothée s'épuisait bien qu'attaché à la vérité, servant et prêchant, mais le résultat, c'est que les choses, au lieu d'avancer, reculaient de plus en plus. Alors imagine que j'intercepte un appel téléphonique entre Paul et Timothée et j'entends l'apôtre Paul lui dire « Non, ne désespère pas, d'ailleurs où iras-tu » Et j'imagine Timothée répondre « Je pense quitter, mon ministère est en train d'échouer ». S'il lui dit de ne pas désespérer, ça veut dire que Timothée lui dit qu'il a foiré. Et s'il lui dit « Ne sois pas timide », ça signifie que Timothée lui dit « J'ai honte ». Alors Timothée ressent l'échec, son ministère est infructueux et les choses vont de mal en pis. Donc l'apôtre Paul lui écrit la 2e lettre lui disant « N'abandonne pas Timothée ». J'aimerais dire que la 2e épître à Timothée traite les causes internes de l'échec du serviteur, surtout au jour de désolation. Quand tous s'en vont, le serviteur restera-t-il ?
C'est pourquoi l'accent dans la deuxième épître est mis sur la Oui. loyauté individuelle. En fait, la maison de Dieu est supposée être le pilier de la vérité et son soutien. Et d'elle émane le témoignage de la grâce de Dieu envers tout le monde. Et d'elle s'élèvent les prières pour tous les hommes. Mais c'est l'échec collectif. Pourquoi ? Dans la deuxième lettre, l'accent est mis sur la loyauté individuelle, surtout que la maison s'agrandit pour englober des vases honorables et des vases déshonorants. C'est fini, tout a échoué. Donc l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre, souligne le plus la loyauté individuelle et traite les causes internes de l'échec chez Timothée. Il lui dit aussi « Tu as des ressources, cher Timothée, qui t'empêchent d'échouer ». Il lui cite au chapitre 2 un principe appelé « principe de semence et moisson » ou « expecter le Seigneur avec patience et soumission ». Il lui parle du déposant et du dépôt. Il lui parle de contempler certains personnages bibliques qui sont restés fidèles à l'Éternel et à leur tête, le Seigneur Jésus-Christ. Très bien, merci pour la clarification. Frère Isaac, comme d'habitude aussi, avec chaque nouveau livre, on découvre les sujets principaux ou les sections de l'épître selon les sujets des chapitres. Donc, disons que cette lettre est pleine d'encouragement. Au chapitre 1, il l'encourage à la loyauté. Il y a un grand encouragement appelé promesse de vie en début de chapitre. Au chapitre 2, il lui présente 7 métaphores du ministre au service. Il parle du service modèle ou typique qui patiente et endure. Et au chapitre 3, il parle de l'image des derniers jours à l'intérieur du cercle de confession chrétienne, de la chrétienté nominale. Puis des mots et leur futur aspect. Mais l'homme de Dieu, comment doit-il s'attacher à la vérité, à la parole de Dieu ? Ce chapitre 3 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Oui, et au chapitre 4, il lui adresse l'appel d'adieu final, et l'apôtre Paul clôture sa vie, disant « Je suis déjà comme sacrifié et l'heure de mon départ approche ». Comme quoi personne n'avait assisté à sa première défense, mais le Seigneur l'a soutenu, comme s'il voulait dire « À Timothée, et toi aussi le Seigneur te soutiendra ». La lettre dans ces 4 chapitres est pleine d'encouragement et aussi de conseils. Elle est pleine aussi d'avertissements. L'homme de Dieu, au jour de désolation, au jour de ruine, comment restera-t-il loyal devant Dieu, malgré l'échec de la majorité? Et même si les pieux serviteurs sont absents de la scène, à l'exemple du grand apôtre Paul, rien à dire. Merci. Une courte pause et on poursuit. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. La première épître à Timothée voit l'Église de Dieu comme maison de Dieu et détaille son organisation divine selon la pensée de Dieu, tout en avouant que certains gens se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi. Puis Paul lance des avertissements contre ceux qui, au dernier temps, se détourneront de la foi. Mais dans la deuxième épître à Timothée, tout change. L'Église, comme maison de Dieu, ne garde plus l'ordre divin, mais on la voit verser dans la confusion suite à l'échec de l'homme et celui de l'Église et ses nombreuses confusions. L'apôtre Paul écrit à Timothée pour l'encourager, l'éduquer et l'exhorter au jour de désolation. Et surtout, il l'avertit de la progression du mal et des méchants au sein de cette disposition qui apparaîtra sous son plus mauvais jour dans les derniers temps. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude de la deuxième épître à Timothée. Dr Fayez, après avoir su qui en est l'auteur et quand l'a-t-il écrite et vu les différentes sections de la lettre, j'ai comme toujours cette question, surtout que frère Isaac a dit, c'est clair que l'épître parle de désolation et de l'apostasie de plusieurs gens, mais la loyauté reste individuelle. Donc, puisqu'il y a apostasie chez de nombreux gens, il y a aussi la loyauté individuelle. Alors, comment l'évangélisation réussira-t-elle? J'avais compris, comme la plupart d'ailleurs, que l'évangélisation signifie que tout le monde connaîtra le Seigneur. Tous les pays le connaîtront et s'ouvriront à lui. Et la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme l'eau recouvre le fond de la mer, et l'Égypte sera au Christ, et ici au Christ. Oui. Ici, il parle d'apostasie et des derniers jours. Allez-y. En fait, le problème, c'est quand on confond l'évangile de la grâce avec l'évangile du royaume des cieux. L'évangile de la grâce, c'est crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. L'évangile de la bonne nouvelle, donc celui que nous prêchons actuellement.
Lorsqu'on parlait du mystère de la piété, dans l'un des épisodes précédents, on avait lu « Ce n'est pas le monde qui crut en lui, mais on crut en lui dans le monde ». Les gens s'imaginent qu'avec l'expansion des moyens d'évangélisation sur les chaînes satellites et radio et les outils d'évangélisation, tout le monde retournera au Christ. En fait, ça n'arrivera pas. Et l'échec, celui du christianisme professé, a commencé très tôt, depuis que les apôtres étaient présents et du temps des apôtres Paul et Timothée. Et la parole de Dieu nous apprend que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Et que le monde entier est sous la puissance du mal, et que le prince de ce monde c'est Satan. Alors on ne doit jamais s'étonner de ce qu'on voit autour de nous. Puisque c'est expecté et connu, et les rôles de l'Église, qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse chapitres 2 et 3, dans le rôle final, celui de Laodicée, c'est la tiédeur. Si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. La chrétienté nominale, Dieu la vomira. Et donc cette situation s'achèvera quand le Seigneur viendra enlever ses saints. Puis viendra la tribulation. Mais quand la terre sera-t-elle remplie de la connaissance du Seigneur durant le royaume millénaire quand Christ viendra régner? Bien sûr, personne n'éduquera l'autre disant « Viens que je t'apprenne sur Christ », puisque toute la terre connaîtra Christ et c'est dans l'état millénaire au règne du Christ. Bien, et on lit « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvre le fond de la mer. Mais en attendant la venue du Seigneur, il y aura de mauvaises herbes et du blé en continu. » Le public doit sûrement avoir une question. Allons-y. Question? Pouvez-vous nous faire une comparaison entre la première et la deuxième épître pour faciliter l'étude? Amen. Allez-y, frère Isaac, une comparaison entre la première et la deuxième épître. Disons que dans la première, l'apôtre Paul n'était pas en prison. Quant au témoignage, il en parlait de façon positive. Dans la deuxième épître, il est dans sa prison finale. Alors il donne à Timothée ses dernières recommandations. Dans la première, le sujet principal, c'est la maison de Dieu, le témoignage sur terre. C'est une lettre doctrinale par excellence, expliquant l'organisation et le statut des évêques et diacres. Dans la deuxième, le christianisme est devenu une grande maison. Et les gens fidèles doivent savoir comment se conduire dans cette maison, en se séparant des vices, sans pour autant sortir de cette maison. Ils n'abandonnent pas le christianisme. Mais comment glorifier Dieu dans cette ambiance? Je peux dire que l'idée du témoignage, c'est qu'il n'est pas individuel. Et c'est le message de la première épître. L'idée de la loyauté individuelle et son importance, c'est celle de la deuxième épître. On peut dire aussi que dans la première épître, il lui dit, par exemple, « Ne néglige pas le don que tu as reçu ». Mais dans la deuxième, et face au danger, il dit « Ranime la flamme du don de Dieu ». Oui, le croyant doit travailler de toute son énergie. Dans la première épître, il parle de la progression positive des choses. Dans la deuxième, il sent que les choses reculent et régressent trop vite. Alors, il pousse Timothée à veiller sur les fondations sur lesquelles on a bâti notre foi. La grâce de la vie éternelle, la fondation de Dieu ancrée qui tient bon, la parole divine inspirée par Dieu même, le Seigneur qui se tient avec nous, nous fortifiant en tout. Merci. Je passe aux versets 1 et 2 du chapitre 1 de 2 Timothée. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Frère Isaac, j'ai besoin de votre commentaire sur Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Sans doute, Paul n'est pas devenu apôtre ni par la volonté d'un homme, ni par sa volonté, mais celui qui l'a fait apôtre, c'est Dieu qui l'a appelé à cette vocation unique, ce qui affirme et confirme que ses écrits, et non seulement les paroles inspirées, mais aussi ses instructions, c'est Dieu qui lui a permis cet apostolat. Tout en sachant que dans l'introduction, tout en parlant d'une mission individuelle dans une lettre pastorale, il associe toujours grâce et paix à la miséricorde. D'accord. On avait parlé dans d'autres épisodes des critères de l'apôtre. Quiconque prétend l'apostolat n'est pas nécessairement apôtre. Exact. Qui est l'apôtre? C'est celui qui a vu Christ après la résurrection. Il a vu de ses yeux. Puis celui qui a reçu un message direct du Christ même, puis qui a montré les signes de l'apôtre, prodiges et miracles accompagnant l'époque de l'apôtre où furent posées les fondations. Oui. Donc quiconque
montre ces 3 traits, surtout s'il a bien vu Christ après la résurrection, peut se dire apôtre. Sinon, il ne sera jamais Ils seraient de apôtre faux ou apôtres. apôtre trompeur. Frère Isaac, j'aimerais un autre commentaire sur annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Que C'est signifie merveilleux. promesse de la C'est vie? vraiment merveilleux, frère Ayad. Il sait que son heure est arrivée, c'est fini. Donc, il va perdre sa vie terrestre. Mais il montre à Timothée la vie suprême, celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu offrir, et qui est la vie éternelle. Il en dit la promesse de la vie, mais ça ne veut pas dire on ne l'obtient qu'à l'avenir. On l'a déjà obtenu par la foi en Christ. Mais si le futur dénote que la pleine jouissance en la vie éternelle, on ne la vivra qu'à l'avenir. Mais il lui indique dès la première ligne de la lettre la promesse de la vie, en Christ ou en Jésus-Christ, avant de raconter que sa vie sur terre touche à sa fin. Docteur Fayez, après qu'on a lu Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, il dit de Timothée, mon enfant bien-aimé. J'aimerais votre commentaire sur Timothée à travers ce titre, puis quels sont les encouragements dont il le gratifie au verset suivant. En fait, à partir du verset 6, le ton de l'apôtre Paul devient strict un peu. Il va présenter des instructions et des conseils, et si l'on peut dire des ordres à Timothée, pour qu'il reste sur la bonne voie. Donc avant que le ton tourne au grave, il l'apprête et le motive, ou il l'encourage à écouter ses paroles. Sur ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul dise « apôtre de Jésus-Christ ». Pourquoi donc Paul mentionne-t-il son apostolat dans une lettre pastorale qui, en plus, est adressée à son enfant bien-aimé qui ne doute pas de son apostolat? Puis il appelle Timothée « mon enfant bien-aimé ». Alors il parle avec son autorité d'apôtre, mais à son enfant bien-aimé. Donc cette fusion entre l'autorité et l'amour, c'est merveilleux et fort. Si c'est par pure affection, on n'aurait que nonchalance, confusion et insouciance, n'est-ce pas? Mais avant de lui dire mon bien-aimé, il lui dit « moi, apôtre de Jésus-Christ ». Autorité et amour. Et ce cas, les gens le comprennent bien, à l'exemple du père qui a une forte personnalité à la maison, mais qui adore son fils chéri, non? Donc, si c'est seulement de l'amour, ça crée un laisser-aller. Quelqu'un m'avait dit une fois, on m'a appris à être l'ami de mon fils quand il grandira. Et quand il a grandi, je suis resté à bavarder et plaisanter avec lui. Mais le problème est toujours là. Quel est ce problème? C'est que j'ai besoin de quelqu'un pour convaincre mon fils que je suis son père et non son ami ou frère. Et s'il a besoin de ce quelqu'un, c'est que la paternité a échoué. Mais l'apôtre Paul, c'est comme s'il disait Oui. Timothée, je suis l'apôtre de Jésus-Christ et tu es mon bien-aimé. Premier encouragement, la fusion entre l'autorité et l'amour chez la même personne. Le deuxième encouragement, l'apôtre Paul se présente comme modèle pour Timothée. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Ne va pas croire Timothée que je suis en prison actuellement car j'ai tué, volé ou fait du mal, ou me suis mêlé des affaires d'autrui. Je suis ici pour des raisons totalement différentes liées Correct. au ministère du Seigneur Jésus. Puis au verset 2, et avant de se présenter comme modèle, il lui dit « Timothée, je te souhaite le meilleur de ce que Dieu peut t'offrir. Je me soucie de ton statut spirituel, cher Timothée. » Donc il ne lui débite pas de clichés, mais il parle de grâce, de miséricorde et paix. Je te souhaite, Timothée, de jouir de la grâce, la miséricorde et la paix, le meilleur de ce que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, peuvent t'offrir. Puis il C'est dit, et moi aussi, Timothée, je t'apprécie, tu es très important pour moi. Et il dit, je me souviens de toi sans cesse, je me rappelle tes larmes. Il semble que lorsqu'on l'arrêta soudainement, chez Carpus à Troas, Timothée était avec lui. Ils traînèrent Paul et le traitèrent durement. Et probablement, Timothée était présent et vit son oncle Paul rudoyé. Alors il pleura probablement. Il pleura alors qu'on entraînait Paul de force. Donc Paul l'encourage disant « Je n'oublie pas tes larmes. Oui. Je n'oublie pas tes larmes. Tu m'es très précieux. Je n'oublie pas tes larmes. Le jour où tu as pleuré. Et ce n'est pas tout. Tu es si important pour moi et je veux que tu viennes vite. Je désire te voir afin d'être rempli de joie. J'ai besoin de te voir. » Au chapitre 4, il lui dit « Tâche de me rejoindre au plus vite. » Donc en d'autres termes, tu me manques, j'ai besoin de toi, alors viens vite. Imagine Timothée en train de lire cette lettre. Est-ce possible? Et ce n'est pas tout, il lui dit « Je prie pour toi sans cesse. » Et pas seulement. Car il ajoute « Mon cœur se languit de te voir. Tu me manques. » Mais le plus important, c'est qu'il lui dit « Tu es important, Timothée. » Il sème la confiance en lui, comme s'il disait dans notre langage « Tu n'es pas n'importe qui.
As-tu oublié, tu es le C'est fils vrai. de qui? Tu as été élevé par des gens respectables. Tu n'es pas n'importe qui. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta respectable grand-mère et ta respectable mère. Et je suis sûr qu'elle est aussi en toi. Imaginez ces 5 versets et Timothée qui veut tout lâcher et partir, se sentant inutile, fatigué et honteux. Puis, il Ça lit l'a cela. reboosté, oui. Et donc, ça lui insuffle enthousiasme et force avant de lui donner des instructions et des ordres d'un ton quasi sévère. Mais je pense qu'il l'a bien apprêté à écouter tout ce qui suivra. Merci, merci. Prenons la question du public. Oui, verset 6, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Quel est le don de Dieu? De quel type? Et comment le ranimer? Question propice sur le don. Comment le ranimer? Eh bien, disons, tout d'abord, il y a le don de Dieu en toi. Si on revient à la première lettre, on a 2 vérités. On voit qu'elle contient des prophéties faites auparavant sur Timothée, et ces prophéties proviennent de Paul en personne, en tant qu'apôtre, et sont liées à Timothée en particulier. Donc le don reçu par Timothée figure dans une prophétie du passé, affirmant qu'il jouirait de ce don. Et ce don, Timothée l'a reçu spécifiquement, par œuvre apostolique ou par pouvoir apostolique de l'apôtre Paul, quand il posa les mains sur lui. Parfait. Mais après, il parle de l'imposition des mains de la part des anciens. Ce geste était en effet un signe d'approbation, puisqu'il n'avait point le pouvoir de donner quoi que ce soit. D'accord. Donc, ça c'est le premier point. Et le second, c'est ce don. Dans la première épître, en parlant de l'organisation dans la maison de Dieu, il lui dit « Ne néglige pas le don ». Mais face à la grande désolation dans la deuxième lettre, il lui dit « Je te le rappelle, ranime la flamme du don, enflamme-le, et travaille avec, de toute ton énergie ». Je crois que Timothée a ressenti cela quand il pleura. Comme l'a indiqué Dr Fayez depuis peu, il pleura peut-être quand on arrêta Paul. Et je pense qu'il ne pleura pas seulement sur Paul, puisque Paul ne se réjouira pas forcément si quelqu'un le pleure. Mais il pleura aussi quand il se rappela ce que l'absence de l'apôtre Paul signifierait par rapport au témoignage chrétien. L'absence de ce géant, qui remplira le vide? Qui remplira ce besoin? Il s'absente à un moment critique et les choses vont de mal en pis. Et moi, que ferais-je? Moi, ce pauvre misérable devant toutes ses responsabilités. Très bien. Alors il pleura et ses pleurs montrent sa responsabilité envers le peuple de Dieu. Et c'est ce qui réjouit Paul, le poussant à dire ici « ranime la flamme du don ». Et Dieu ne nous a pas donné un esprit d'échec. Peut-être que Timothée s'est souvenu des paroles de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Je sais qu'après mon départ, s'introduiront D'accord. parmi vous des loups loups cruels. Donc d'entre il vous. imagina qu'avec l'absence de Paul viendront les désastres. Désastres. Exactement. Merci bien, l'épisode touche à sa fin et par la grâce de Dieu, on poursuivra notre dialogue dans le prochain épisode. Allons réviser l'épisode avec le public. Bienvenue. Qu'avons-nous tiré de l'épisode d'aujourd'hui? Oui, les fonctions publiques exigent toujours certains critères. D'ailleurs, postuler à n'importe quel emploi exige. Cependant, dans la vie avec Dieu et à son service, et même si Timothée avait échoué ou autre, Paul ne lui dit pas « relève-toi et va réussir ta vie, puis reviens servir le Seigneur ». Non, le Seigneur sait comment me toucher. Même dans mes échecs et mes peines, il sait comment encourager mon cœur et m'inciter à le servir de tout mon cœur et ma force. Très bien. En fait, je vois combien Dieu est précis. Il envoie les bons mots au bon moment. Si j'étais comme Timothée et je me sentais découragée et déprimée, et voilà que je reçois une lettre avec ses bons sentiments et encouragements, ça aura un goût assez spécial pour Timothée. Les bons mots d'encouragement au bon moment. J'aime que l'apôtre Paul se présente comme modèle.
Il adorait Dieu avec une conscience pure et c'est un message pour moi en tant que mère ou pour quiconque dirige des personnes. Quand je donne un message à quelqu'un et que j'essaye de l'encourager, je dois avoir une conscience sans reproche et ma vie doit témoigner de ma pureté. Bien. Frère Ratef, Si Paul, lui, a vu les larmes de Timothée, eh bien nous, on a le Tout-Puissant qui voit nos larmes et les recueille dans son outre. merci, que Dieu vous bénisse, merci serviteur du Seigneur. Amen. Chers spectateurs, Paul dit à Timothée, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. » Et en fait, alors qu'il parle à Timothée de cette foi, et je ne voudrais pas dire héritée, mais juste transmise, de la grand-mère à la fille au petit-fils, ça me rappelle ces gens pieux, soucieux de parler à leurs enfants et leurs petits-enfants de la foi chrétienne. J'aimerais dire à chacune et chacun, ton investissement réel dans la vie, c'est de parler à tes enfants du Seigneur et les gagner pour lui. La foi se transmet du grand-père au fils, au petit-fils, et c'est la famille selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à bien parler pour gagner nos enfants et gagner nos familles. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.